La maison est située dans un quartier résidentiel agréable en périphérie de Limoges. Mais quand on pousse la grille du jardin, on change rapidement d'univers. La seule pièce chauffée est la chambre avec un poêle à pétrole très odorant. Sylvie Fourgeot a 59 ans. Elle vit avec son mari chômeur en fin de droits et son fils de 23 ans qui ne travaille pas. Invalide après un accident vasculaire cérébral, elle touche environ 1 000 € de pension par mois, insuffisant pour régler la facture d'électricité. La loi interdit de couper le courant entre le 1er novembre et le 31 mars, mais un technicien d'Engie est venu réduire la puissance du foyer à 1000 watts. Cela interdit l'utilisation du radiateur ou du chauffe-eau. Quand mon mari a besoin de quelque chose, pour regarder le reste dans la maison, c'est rien d'allumé, pour pas faire sauter les plombs. Parce que le monsieur d'Engie a bien dit, si vous refaites sauter quelque chose, moi je ne reviens plus. Cette décision bouleverse un équilibre déjà extrêmement fragile. L'électricité, c'est important, c'est la première chose. Même en été, on a besoin, pas d'un chauffage, mais on a toujours besoin d'électricité. Tout le temps. Et là, cette facture, c'est impossible de la payer pour vous. Ah ben non. Ah ben comment voulez-vous que je fasse? J'en ris, mais je vous avoue franchement que si je pouvais, si j'étais riche, si j'étais... Mais là, je suis au... Comment vous dire? Pour moi, c'est le fond du trou. Aujourd'hui, Engie assure ne pas avoir eu connaissance de cette situation et s'engage à y remédier. Mais même l'hiver, la précarité énergétique ne connaît pas de trêve.